Salut, c'est Romsno et bienvenue dans l'OST. Aujourd'hui, petit épisode nostalgie avec un jeu qui a maintenant 20 ans, qui donne un gros coup de vieux, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et j'ai dans ma collection ce CD qui s'appelle sobrement Hyrule. Il est un peu particulier parce qu'il s'agit d'un CD promotionnel qui s'appelle également Willkommen in Hyrule. Désolé, j'ai pas fait allemand à l'école. Vu le nom, je pense que vous en doutez, mais c'était un CD qui était disponible en cadeau quand vous précommandiez le jeu en Allemagne. Mais moi, je l'ai eu en cadeau dans un vieux numéro de Nintendo Magazine qui date d'août 99. Ah, à l'époque, on avait encore des vrais cadeaux dans les magazines. J'avais 8 ans à l'époque, donc c'était sûrement un de mes tout premiers CD. Il est composé de seulement 4 morceaux et dure 10 minutes. Hyrule, Deku, Finzauber et Bazar. Ah, je vous avais prévenu que c'était un CD allemand. Elles ont été composées par Koji Kondo. Pour le présenter rapidement, il travaille au groupe audio du service de développement logiciel de la division analyse et développement du divertissement. C'est pas une blague. C'est surtout le créateur emblématique des plus grandes musiques de Nintendo. Super Mario Bros, Zelda, Star Fox, etc. Super Mario est seulement le deuxième jeu sur lequel il a travaillé, et Zelda le troisième, vu que les deux jeux ont été développés avec seulement 3 mois d'écart. Et ces musiques sont tellement cultes aujourd'hui. Pour l'anecdote, Koji Kondo aurait inspiré le personnage de Tingle, apparu pour la première fois dans Majora's Mask. Sans commentaire. Ocarina of Time, dont le héros est Link et doit sauver la terre d'Hyrule, a été une révolution dans le jeu d'aventure 3D, qui a bouleversé le paysage vidéoludique dont de nombreux jeux s'inspirent encore aujourd'hui. Vous êtes d'accord pour dire qu'une des choses qui constitue l'essence même de Zelda, c'est sa musique. Pour Koji Kondo, elle doit refléter le point de vue de Link, mais aussi créer une ambiance en fonction de la situation. Si on combat un boss, on veut que la musique soit héroïque. Il y a tant à dire sur les musiques d'Ocarina of Time que je voulais me concentrer sur un morceau en particulier, c'est le thème de la plaine d'Hyrule. Car je vous parlais de révolution, et ça a aussi été le cas dans la musique, de la façon dont elle a été conçue et son évolution en fonction de la situation. Musique dont il a d'ailleurs totalement revu le thème, avec déjà un désir à l'époque de ne pas rester sur ses acquis, mais de renouveler un peu la licence. La plaine d'Hyrule est le lieu central d'Ocarina of Time, à la croisée des chemins entre le ranch Lon-Lon, le village Cocorico, le château d'Hyrule, etc. Je me souviens encore la première fois qu'on y met les pieds, après avoir fini le premier donjon de l'arbre Mojo et quitté le village Kokiri. On se retrouve dans cette immense plaine en apparence sans fin. Impressionnant. Je pense que comme moi, vous paniquiez à la tombée de la nuit quand il y avait les sacs d'os, là, les petits squelettes qui sortaient de terre. J'en ai fait des cauchemars. Mais ces souvenirs sont bien sûr liés à un autre élément, la musique qui nous a accompagnés durant des heures. Il y a une interview très intéressante entre Satoru Iwata et Koji Kondo qui explique quelques secrets de fabrication de cette musique. Celle-ci est différente à chaque fois que vous sortez d'un donjon pour revenir dans la plaine d'Hyrule. Le ressenti ne change pas tant que ça, mais les mélodies sonnent différemment à chaque fois. Mais pourquoi Koji Kondo a-t-il voulu que la musique de la plaine d'Hyrule change? La première fois qu'il a entendu parler de ce projet et de la taille de la plaine, il s'est dit que ça allait être vraiment immense à traverser. Et si à chaque fois qu'on sortait d'un donjon ou d'un village, on entendait encore et encore la même musique, on allait s'en lasser à s'en rendre malade. Et c'est un point que de nombreux joueurs n'ont jamais remarqué à l'époque, moi le premier. La musique de la plaine d'Hyrule n'est pas un simple morceau avec une durée définie, mais change selon 3 cycles. Normal, combat, paisible. Vous avez donc le motif normal de la plaine d'Hyrule, celui que vous entendez quand vous la traversez. Mais si vous vous arrêtez, la musique devient beaucoup plus calme, le tempo change. Et au contraire, si vous entamez un combat contre un piate ou le motif change complètement. Ainsi, même si c'est la même musique, elle devient plus excitante que vous affrontez un ennemi. Il me fait d'ailleurs penser à la musique du film Psychose. Puis une fois le combat fini, elle redevient la majestueuse musique, mais avec une transition vraiment fluide. Pour permettre cette fluidité entre les 3 cycles, il a créé des groupes de 8 mesures, une vingtaine à peu près, avec en commun une suite d'accords particulière. Chaque groupe de 8 mesures finit avec un accord qui colle parfaitement à n'importe quel groupe suivant. C'est ce qui donne un côté naturel à la transition. Il a donc aussi créé des groupes de 8 mesures pour la musique des combats. Comme ça, le thème intervient doucement quand vous voyez un ennemi apparaître, plutôt que de façon brute, ce qui vous permet de fuir tout en gardant un certain rythme dans le jeu. Contrairement à un jeu de rôle habituel, pour citer Xenoblade par exemple, où la musique change radicalement, cassant totalement le ton et le rythme. A l'époque, il y avait des restrictions sur la quantité de mémoire qu'on pouvait allouer au son. L'avantage des cartouches 64, c'est qu'elles permettaient de combiner les musiques et de les générer différemment selon la situation.
C'est pourquoi la musique d'Ocarina of Time change constamment le long du jeu. C'est en ce sens que la musique de jeux vidéo se distingue de la musique de film, où chaque musique a une durée prédéterminée, alors que la musique de jeux vidéo se veut interactive avec le joueur. C'est donc parti pour le thème d'Hyrule, et écoutez bien les premières notes. Elles vous rappellent rien? Et si, c'est le chant du soleil. Allez, bonne nostalgie.